Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes lundi 15 juillet, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux donc qui sont en vacances. Je vais donc vous faire la guidance là sur la petite météo énergétique pour le lien des flammes jumelles. Alors pour tout vous dire, j'avais fait une vidéo pour ce week-end et j'ai jamais réussi à la mettre en ligne. Donc au bout de 2 fois, j'ai pas insisté. Je me suis dit que il fallait pas que le message passe. J'espère qu'aujourd'hui ça va passer. Quoi qu'il en soit, je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés et je remercie tous mes abonnés pour leur fidélité, pour leurs commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr à laisser des commentaires sur la chaîne et ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner en cliquant 2 fois sur la petite cloche. Voilà. Donc, je suis en train de tirer les cartes avec l'oracle bleu, donc sur les énergies, sur la petite météo. Donc, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, je le dis à chaque fois. Si jamais vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas. Alors, merci mes guides de me donner les énergies pour le lien des flammes jumelles, sachant que demain, c'est la pleine lune. Donc, il va quand même y avoir certaines perturbations, certaines, je dirais, résolutions de conflits aussi. Mais en tout cas, voilà, les choses qui vont se régler, la parole qui va se libérer. Pour certains, peut-être des moments moins agréables. Mais en tout cas, c'est pour du nettoyage. Alors là, avec l'oracle bleu, j'ai 5 cartes qui sont sorties. Donc, alors, j'ai le message, l'illusion, les études, le printemps et la bienveillante. D'accord? Donc, laissez-moi un petit peu réfléchir. Donc là, il y a une idée quand même d'une information, d'un message ou d'une réflexion qui nous permet de voir qu'on était dans l'illusion, d'accord, peut-être par rapport à la bienveillante, et ça amène la bienveillante donc par rapport pour moi à la féminine, et ça amènerait, je dirais, une certaine renaissance, un certain renouveau avec le printemps, d'accord, ou alors c'est la féminine qui a eu un message, qui a analysé un petit peu une situation et elle s'aperçoit qu'elle était dans l'illusion. Et ça lui permet, vous voyez, de renaître d'elle-même. La carte du printemps, c'est vraiment la carte de la renaissance. D'accord? Donc on va voir avec les autres cartes si on peut interpréter différemment. Parce qu'après, là, je vais interpréter avec l'oracle bleu. Après, je vais prendre les flammes jumelles, l'oracle des flammes jumelles, et après l'oracle spirituel. Donc quand on aura les 3 oracles, on va certainement avoir de nouveau un message un peu plus complet. Je bois mon café en même temps, parce que je me lève là. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle des flammes jumelles quelles sont les énergies sur le lien des flammes jumelles, d'accord, pour aujourd'hui, la pleine lune, il y a à peu près une semaine. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Donc, on est là sur une récurrence de signes, d'accord. Donc, il est probable que vous ayez assez régulièrement des signes, des messages à travers des signes. Donc, ce peut être des signes, bon, bien sûr, les heures miroirs, hein, d'accord, ou les heures doubles. Mais ce peut être aussi des signes dans le ciel ou des ressentis, je dirais, physiques. En tout cas, on vous dit, voilà, l'idée de la récurrence, là, pour moi, c'est plutôt l'idée d'une répétition de signes. Là, c'est pas l'idée d'effort comme il peut y avoir parfois, d'accord. Alors, sur les énergies, est-ce que j'ai d'autres cartes? Visiblement, je retente un coup. Il semble ne pas me vouloir. Oui, là. Donc, là, il y a quand même une idée, là. Donc, c'est vraiment les énergies de la pleine lune. Vous voyez, je vous avais dit, là, il y a un message, des analyses, une étude, l'impression de vivre dans l'illusion, bref, une certaine renaissance. Là, il y a la récurrence des signes et il y a 2 autres cartes qui ont sauté, qui sont la fuite et le karma. Donc là, on est dans une période où on est peut-être en retrait, d'accord, par rapport à... Ah, bah ça tient pas. Ah, je vais les remettre.
Là, ce que ça me parle de cette manière-là, la pleine lune, entre autres, hein, mais ça fait un petit moment que ça dure, chez l'un ou chez l'autre, va réveiller, si vous voulez, des situations, des prises de conscience sur certaines situations, d'accord, et va permettre de s'écarter d'un certain karma, en fait. Moi, je vois ça plutôt comme ça, d'accord, la fuite du karma, je vois ça comme un certain... de fuir de certaines situations qui ne nous conviennent plus. Et là, vous voyez, j'ai mon regard qui se porte sur ce petit personnage lumineux, blanc. Il y a une idée d'élévation, d'accord? Donc là, il y a vraiment une idée de prise de conscience de situations karmiques qui ne nous conviennent plus, hein, avec la récurrence des signes, etc. Et là, il y a l'idée de renaissance. D'accord? Donc ça, c'est sur les énergies du lien, c'est pour les deux, hein. On va voir après, là, tout à l'heure, ça concernait la féminine, mais bon, on va voir, je vais confirmer. Ensuite, je vais demander à l'oracle de la l'oracle donc de la spiritualité, de me donner donc des petites précisions, s'il vous plaît, sur les énergies, sur le lien de flamme jumelle, à partir d'aujourd'hui jusqu'à, je dirais, la fin de la semaine, s'il vous plaît, en prenant en compte, bien sûr, la pleine lune. Et là, j'ai une carte qui est restée collée dans ma main. Elle n'a pas sauté, mais elle ne voulait pas retourner dans le paquet. C'est la carte de la volonté divine. D'accord? Donc, je vais en tirer d'autres. Oups, j'en ai deux autres qui tombent. Là, il est de volonté divine. Donc vous êtes poussé pour moi par le divin pour faire votre nettoyage, vous voyez, pour mettre en place cette fameuse renaissance, d'accord? Donc c'est de volonté divine. Donc on vous dit que votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez les peurs et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient. Tout advient au moment opportun. Donc là, vous voyez, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. On est en train de vous dire là que ce qui se passe, c'est vous qui l'avez décidé, hein, d'accord? Et on vous annonce donc la guidance. On vous dit de prendre soin de votre guidance. Donc tout à l'heure, je vous rappelle, il y avait les signes, d'accord? Donc là, on vous dit certainement, faites confiance à votre guidance, d'accord? À votre analyse, à vos messages intérieurs. Ok, puisque vous risquez d'avoir de bonnes nouvelles. D'accord? Donc c'est quand même magnifique. Donc la guidance, je vais lire ce que dit le texte. Libérez le passé dans les limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. Regardez, la carte du karma, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est des situations que l'on doit laisser, qui ne nous convient plus. Donc on nous le répète, là, on nous le confirme, hein, libérez le passé des limbes éternelles et laissez de nouvelles énergies entrer dans votre vie. D'accord? Et ensuite, il y a, donc c'est pas mal quand même, ça confirme bien, il y a les bonnes nouvelles. Donc bien sûr, si vous parvenez à vous délester de ces situations passées qui ne conviennent plus, donc ce peut être tout, c'est-à-dire ce peut être une situation de travail, un travail qui ne nous convient plus, une situation amicale qui ne nous convient plus, une situation de couple qui ne vous convient plus, que sais-je, quoi, hein, plein de choses, peut-être des habitudes, des addictions que vous avez qui ne nous conviennent plus. En tout cas, voilà, il y a des choses à se libérer et la pleine lune va vous y aider, d'accord? Et on vous dit que de bonnes nouvelles sont en chemin, que quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse, comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Donc là, on est vraiment en train de vous dire que quelque chose de merveilleux arrive, que lorsque vous aurez réussi à vous séparer de ce qui ne vous empêche d'avancer, hein, tout simplement, qui vous empêche d'avancer, vers qui vous êtes devenu, en fait, d'accord? Les situations passées, dans la mesure où vous avez évolué, vous êtes éveillé, vous êtes en conscience, maintenant, ne conviennent plus à votre évolution, d'accord? Donc, c'est ce qu'on vous dit, que maintenant, vous allez avoir de bonnes nouvelles en chemin, maintenant que vous êtes débarrassé donc de ces situations karmiques. Voilà pour les énergies sur le lien. Mais écoutez, c'est pas mal, d'accord? Donc de belles choses. La pleine lune va, à n'en pas douter, vous secouer, d'accord? Au moins vous faire prendre conscience de ça. Peut-être même provoquer des conflits. Là, c'est ce qu'on me dit, puisqu'il y a des situations, si vous voulez, qui traînent, d'accord? Donc probablement des situations de conflit vont intervenir. Je vais passer maintenant au masculin.
à l'état d'esprit du masculin, d'accord? Merci mes guides de me dire quel est l'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît, de cette semaine jusqu'à la fin de la semaine. Merci mes guides. Masculin. Alors, le masculin, regardez le masculin. J'ai mélangé le jeu, hein, d'accord? J'ai deux cartes qui ont sauté, la fuite et le karma. Donc, comme sur les énergies. Donc là, il y a vraiment l'idée que les énergies sur le lien sont, je dirais, influencées par ce que vit le masculin. Donc là, il y a l'idée que le masculin est en train de fuir. Il est en train de le faire. Hein. C'est pas on vous dit de le faire. Le masculin est en train de fuir des situations karmiques qui ne lui conviennent plus afin de s'élever. D'accord? Donc là, vraiment, les féminines, soyez-en, je dirais... Soyez-en confortés, parce que ça sort quand même 2 fois, d'accord? Donc là, il y a une idée qu'on ne se ment plus. Vous vous rappelez la carte tout à l'heure qu'il y avait sur le lien, hein, prise de conscience qu'on était dans l'illusion. Et regardez ce qui vient de tomber, encore prise de conscience. Donc là, on a un masculin qui a en conscience, qui a pris conscience qu'il était dans l'illusion, qui a pris conscience de la nécessité, je dirais, de se délester de ce qui ne lui convient plus, de ce qui l'empêche d'avancer. Je vais lire donc le petit texte en dessous. Donc on nous dit la fréquence de la prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Donc voilà, hein, vraiment là, on a un masculin qui est en train de travailler, qui est en train de prendre conscience de la vérité de son cœur, qui est à l'écoute de son cœur, là, les féminines. Hein, c'est vraiment super. Et la deuxième carte qui a sauté, c'est l'intégration. Donc là, vous voyez, le masculin, le masculin donc fuit certaines situations karmiques, il prend conscience de la vérité de son cœur et il intègre cette situation. D'accord? Il l'intègre de manière à s'harmoniser, de manière à pouvoir vivre avec ces perceptions-là. Donc on vous dit, la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être, vous voyez la prise de conscience qu'on a eue, en permettant de s'harmoniser, en permettant que s'harmonise chaque aspect de notre être, chaque aspect de nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Donc là, pour moi, je vais prendre plus le mot intégration. Pour moi, il y a un masculin qui fuit ces situations karmiques anciennes qui ne lui convient plus, qui prend conscience, vous voyez, et qui intègre à la fois, d'accord, la vérité de son cœur. Donc là, écoutez, c'est magnifique les flammes. On a des masculins qui sont en plein éveil et non seulement en 5D, mais qui commencent à agir en 3D, d'accord. Donc là, c'est quand même assez puissant et ça, bien sûr, la pleine lune y est pour quelque chose, hein. La pleine lune qui va venir là. Donc je vais demander à l'oracle de la spiritualité de nous dire quelles sont les émotions que traverse le masculin, d'accord? Donc à la suite bien sûr de ces prises de conscience, je vais reboire une petite gorgée de café parce que j'ai pas encore pris mon petit déj. J'aime bien faire mes guidances le matin parce que je suis beaucoup plus connectée aux énergies. En fait, je vais dehors m'imprégner des énergies de la Terre, avec la fraîcheur, là, vous voyez, du matin. Et je suis très connectée, je sors de ma nuit, de mes rêves, je suis encore connectée, donc voilà. Donc du coup, j'ai peut-être une voix un peu du matin, mais bon, tant pis, j'ai l'énergie du matin, cela dit. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on nous parle au niveau de ses émotions. Donc, on nous a dit que le médecin. On nous dit que le masculin a pris conscience de la vérité de son cœur et de ses, je dirais, il intègre. Et maintenant, il va être inspiré. Donc, moi, l'inspiration, vous voyez, ça me parle de, comment dirais-je, ça y est, maintenant, il ne nie plus, d'accord? Il va être porté par ces nouvelles prises de conscience. Il va être inspiré, le masculin. Je pense qu'il va cesser de fuir en fait les situations qui ne nous conviennent plus, d'accord? Ça saute, hein. Et il y a deux cartes qui ont sauté, vous allez voir, c'est vraiment beau. Ça y est, maintenant, il va aller vers ce qui lui convient, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous dit la carte? Votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes, d'accord? Miracle, inspiration et guérison en résultent. Donc là, moi, je vais plutôt le voir dans le sens où ça y est, le masculin, maintenant qu'il a passé son curseur du côté de la conscience, il va pouvoir être inspiré pour aller de l'avant. Et on nous rappelle, vous voyez, c'est pas sans nous rappeler la pleine lune de demain, là, qu'il va quand même connaître certaines émotions, d'accord? Puisque, bien sûr, tout changement amène certaines peurs, certaines émotions. Cela dit, là, on me dit, le masculin,
il a intégré tout ça maintenant, donc ce sont des peurs, mais qui vont vite passer, d'accord? Donc on lui dit, vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Donc vrai, vous voyez, la vérité du cœur. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Peut-être que là, on incite les masculins à verbaliser leurs sentiments, d'accord, ouvertement auprès de leur féminine, puisque ils vont être poussés vers ça dans la mesure où maintenant, ça y est, ils sont dans la vérité de leur cœur. Et regardez ce qui a sauté. Il y a la carte de l'âme sœur, d'accord. Donc dans ce jeu-là de l'oracle de la spiritualité, il n'y a pas de carte de flamme jumelle, il y a la carte de l'âme sœur. Donc pour moi, vous voyez, prise de conscience, intégration, d'accord, émotion et inspiration et l'âme sœur. Donc pour moi, là, c'est un masculin qui va, je reprends un petit peu le début, va se délester de toutes les situations qui ne lui conviennent plus, d'accord, va donc là, pour ce coup-là, c'est-à-dire qu'il y pensait depuis un moment, en fait, le masculin. Il y pensait depuis un moment, mais il était freiné par ses peurs, etc. Et là, il est poussé à le faire. Il va agir, là, d'accord? Et tout simplement, puisque ça y est, maintenant, c'était le moment. Avant, il était trop tôt. Maintenant, il est à l'écoute de son cœur. Il prend conscience des choses. Et c'est tout simplement, on me dit le moment, d'accord? Et regardez, donc, il y a la carte d'âme sœur qui est sortie. Et en dos de deck, j'ai l'aura de l'amour, d'accord? Donc là, il y a vraiment, chez le masculin, une prise de conscience. Donc on est sur les émotions, je le rappelle, une prise de conscience de cet amour qu'il ressent pour sa féminine, hein, d'accord? Et on nous dit que là, il l'a vraiment intégré. Alors, je vais demander, pour préciser au niveau des émotions, les cartes Lumière de Lise Bertoli. Merci de me dire, s'il vous plaît, quelles sont les émotions que traverse le masculin. Donc, il y en a deux qui ont sauté. Donc, il y a la carte de la transformation, je vous le disais. Hein. Là, on est sur un masculin en pleine transformation, d'accord, qui est certainement poussé par la lune, ok. Donc là, on lui dit d'agir sur ses ombres en utilisant le pouvoir créateur. Donc, les ombres, pour moi, c'est tout ce qui était karmique, d'accord. Toutes ces situations karmiques, on lui demande de s'élever, ok. Donc, voilà, on lui demande de s'élever, de pouvoir un petit peu regarder devant désormais. Et avec la carte de l'Amérindien, c'est quand même une carte ombre. On lui dit, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc là, ça parle effectivement de ces masculins qui peut-être n'y arrivent pas encore tout à fait, je dirais, à passer, vous voyez, à d'autres situations. Mais ce n'est pas la majorité. Là, clairement, moi, on me dit que ça y est, hein, les masculins changent, se transforment, sont en pleine transformation. D'accord ? Donc, je vais demander maintenant à l'oracle de la triade et au tarot des anges de Doreen Virtue quels sont les événements. Je range un peu au fur et à mesure parce que je vais en avoir besoin après. Quels sont les événements qui vont donc, je dirais, se passer pour le masculin, que ce soit au niveau prise de conscience, que ce soit au niveau événement, je dirais, réel, hein, matériel, d'accord? Donc, je vais prendre l'oracle de la triade. Alors, merci mes guides de me dire quels sont les événements ou actions qui vont intervenir pour le masculin. Hop! J'ai une carte qui tombe, regardez, c'est beau, c'est la naissance, la renaissance, d'accord? Donc là, il y a l'idée, mes yeux se portent sur ces deux symboles, masculin, féminin, je ne sais pas si vous les voyez bien. Focus, donc le triangle rouge, masculin, le triangle bleu, féminin. Donc là, il y a une idée, ça y est, on est sur un masculin qui renaît, qui a ses pôles là équilibrés. 33, c'est quand même l'âge de la mort du Christ, donc il y a une idée quand même de protection également, d'accord. Donc là, on est sur un masculin, écoutez, qui renaît de ses cendres, hein, moi, c'est ce qu'on me dit, qui maintenant qu'il a ouvert les écoutilles, qu'il arrête de nier, qu'il écoute son cœur, va être en pleine action, hein, d'accord. Donc c'est ce que disait, hein, si vous voulez, le tirage de ce week-end qui n'a pas voulu sortir, on était déjà sur ces énergies-là. Donc là, regardez, hein, une naissance. Et il y a le mot racine, donc une naissance vers, vous voyez, pour moi, la racine, c'est vraiment l'âme, d'accord? C'est le secret de son âme, c'est la racine qui nous lie hein, avec toute notre famille d'âmes, vous voyez?
il y a vraiment cette idée-là de renaître et en soi-même, hein, d'être fidèle à soi-même, fidèle à son cœur, d'accord? Donc quand même deux cartes assez belles. Et là, regardez, 3 et 3, 6 et les racines 6. Donc là, il y a une histoire quand même de choix, hein, de choix amoureux. Moi, c'est plutôt... Il se choisit le masculin, là, pour moi. Hein. Allez, la triade, s'il vous plaît. Merci, les maîtres guides, de me donner des cartes complémentaires sur ce qui va se passer pour le masculin. S'il vous plaît. Et on nous parle d'élévation. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est sur un masculin qui prend conscience de beaucoup de choses, qui s'élève, qui va effectivement maintenant renaître de ses cendres et qui va pouvoir se positionner, je dirais, dans sa vie, d'accord, dans sa propre vie, ok. Et dernière carte de l'oracle de la triade qui est effectivement là en plein éveil, puisqu'on nous dit qu'il a l'œil de la clairvoyance, d'accord, et en dos de deck, j'ai la lumière. Donc là, on a un masculin au niveau qui est en plein, je dirais, qui est en plein éveil, en pleine élévation, en pleine transformation, d'accord. Donc, c'est accentué par la pleine lune de demain, mais ça fait un petit moment que c'est mis en route, hein. Ça fait déjà la nouvelle lune là, du 2 avait pas mal mis en place les choses. Donc là, il y a un déclic, d'accord, c'est vraiment un déclic. Et regardez, il y a une carte avec le tarot des anges qui vient de sauter, on nous parle de la lune, ok. Donc là, c'est vraiment la lune, hein, qui va pousser le masculin à, je dirais, à mettre les choses en place. On nous dit des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc il est probable que pendant cette pleine lune, le masculin va s'affranchir de ces fameuses peurs, d'accord, de ces peurs, effectivement, d'y aller, quoi, de s'écouter, d'être son propre, le propre acteur de sa vie, d'accord. Il y a vraiment une idée comme ça chez le masculin, ok. Donc là, oui, la lune, hein, ça va secouer un petit peu, peut-être pour certains, d'accord. Écoutez, il y a une autre carte que qui vient de sauter, c'est le chevalier d'eau. Donc vous voyez les perspectives psychiques par rapport, vous voyez, à une relation amoureuse, parce qu'on nous dit tomber en amour, voilà, donc, ou faire une demande en mariage. Donc peut-être que certains masculins vont faire une demande en mariage auprès de leur féminine. Écoutez, si c'est le cas, c'est super, et surtout... mettez-nous ça dans les commentaires pour donner de l'espoir aux autres, parce que oui, les féminines, il y a en ce moment des flammes qui se pré-réunissent ou qui se réunissent, hein, moi pour en avoir eu quelques-uns en consultation, voilà, donc c'est quelque chose qui se passe réellement, ça arrive, d'accord, donc parce que beaucoup ont des doutes, on dit oui, ça ne vient jamais, le masculin, il fait 2 pas en avant, ensuite il fait 1 pas en arrière, les choses n'avancent pas, etc. Sachez que les choses, on nous dit, ont lieu en coulisses, on peut penser qu'il ne se passe rien, d'accord, par rapport au masculin, qu'il est dans son coin, qu'il laisse faire les choses, mais en fait non, les choses se passent en coulisses et d'un coup, pouf, vous allez avoir une nouvelle, vous allez être au courant d'un truc et vous allez dire, ah ben oui, finalement, les choses avancent. Moi qui ne pensais que le masculin n'avançait pas, d'accord. Donc là, j'ai demandé un petit conseil pour le masculin avec l'oracle du Viking, d'accord. Donc c'est le coffret orange au fond. Beaucoup m'ont demandé... quel était cet oracle. Donc cet oracle, c'est l'oracle du Viking, je viens de l'avoir. Je ne maîtrise pas tout, hein, entre autres, je ne maîtrise pas les associations, hein, vous voyez, mais il me parle assez au niveau des mots, hein, mes yeux se fixent sur des mots, et voilà, donc là, on dit au masculin de faire attention à ce qu'il mange. Mais là, ça va aussi s'adresser, moi, je pourrais le conseiller aussi aux féminines. Il y a une idée, là, de purification, d'accord, de faire attention à la nourriture de l'âme, la nourriture du corps. Voilà ce qu'on me dit, d'accord. Surveillez votre régime alimentaire et restez discret, prévenez-vous. Ne pas parler fort, voilà, il y a une idée de discrétion. Les commissures des lèvres. Les commissures des lèvres, tout le monde sait ce que c'est donc la bouche, hein, il y a quelque chose, donc avec la bouche on mange, on parle, et là on nous dit de bien manger, de bien vous nourrir, de manière à assimiler les nouvelles connaissances, les nouveaux apprentissages, car un corps bien nourri permet, voilà, à la fois d'être plus ouvert, d'avoir le cœur plus ouvert, mais il faut aussi nourrir votre âme peut-être d'une autre manière aussi. Donc il y a l'idée là peut-être pour certains masculins
de nourrir leur âme, de nourrir leur corps. Les deux vont ensemble, en fait, d'accord? Je ne sais pas comment vous dire, pour être cette nouvelle personne qu'ils sont en train de devenir. C'est ce qu'on me dit là, d'accord? Je vais redemander une carte avec le tarot du Viking. Il y en a deux qui sont tombés. Donc là, on dit au masculin, donc le travail sur ce qui est corrompu. Alors regardez, la commission des lèvres, 7 et 2, 9, c'est un fin de cycle. Le travail sur ce qui est corrompu, 8 et 1, 9, fin de cycle. D'accord? Donc là, on est vraiment, c'est l'idée d'un masculin qui est vraiment sur une fin de cycle, qui se déleste de toutes les situations karmiques qui ne nous conviennent plus, toutes les situations toxiques, d'accord? Donc on lui dit maintenant de bien nourrir son âme et son corps, et on lui dit qu'on a le travail sur ce qui est corrompu, on lui dit qu'en apparence tout fonctionne correctement, mais en réalité la situation est fausse ou incorrecte. Elle doit être assainie au plus tôt, car si aucun changement énergétique n'est opéré, le chaos s'installera et l'échec surgira. Agissez sans tarder et le succès reste possible. Donc là, ça me parle, moi, avec l'alimentation. Donc là, on est peut-être en train de dire, là, à certains masculins qu'il faut faire attention, peut-être qu'ils ont des... comment dirais-je, des addictions aussi alimentaires. En tout cas, on leur dit d'arrêter tout ça, là, puisque c'est une fuite. Moi, on me dit que c'est une fuite. Rompez avec les mauvaises habitudes, percez l'abcès, ne cherchez pas à prolonger une situation discutable ou une relation néfaste. Donc là aussi, c'est pour ceux qui, peut-être, hésitent à se délester de certaines situations qui sont néfastes et qui ne leur conviennent plus. On leur dit que s'ils n'arrêtent pas, le chaos va s'installer. D'accord? Il est temps de tourner la page et d'aller de l'avant. D'accord? Il est temps d'aller de l'avant. Et on vous dit effectivement pour ceux-là qui sont dans cet état-là, qu'ils sont dans un état de diminution. Donc c'est un état qui nous prive de choses, mais cette expérience nous rend plus forts si nous savons la prendre et l'accepter, la comprendre et l'accepter. Donc là, ils vous disent, alors c'est vraiment dingue, vous enregistrez des pertes financières ou du retard, mais si vous agissez avec prudence, vous pouvez anticiper les problèmes. Donc là, on me dit qu'on est sur des masculins qui sont peut-être... en conscience, qui ont fait le choix de quitter, moi ça me parle comme ça, puisque là on me parle d'argent, de pertes financières, donc ça va être, soit ils vont quitter un travail qui ne leur convienne plus, soit ils vont quitter une situation familiale qui ne leur convienne plus, une situation de couple, d'accord? Donc ils sont, je veux dire, en accord avec leur cœur sur l'idée qu'ils doivent changer cela, mais par contre, certains... continuent à persévérer dans ces situations assez néfastes, on vous le dit, et on vous dit, si aucun changement énergétique n'est opéré, le chaos s'installera. Donc on dit bien à ces masculins-là que de toute façon, il faut qu'ils changent puisqu'ils vont aller dans le chaos, d'accord, qu'il faut percer l'abcès, et que cette expérience va vous rendre plus fort, d'accord, et que vous allez certainement enregistrer des pertes financières, mais il faut agir avec prudence. De toute façon, on n'a rien sans rien, il y a un moment donné, on ne peut pas rester dans une situation qui nous détruit intérieurement, que ce soit le corps et l'âme, puisqu'on ne veut pas perdre de l'argent. Enfin là, qu'est-ce qui est le plus important? Je pense que le plus important, c'est sa vie, d'accord? Donc là, un message pour ces masculins, donc deux types de masculins, des masculins qui osent se délester de ces situations-là, toxiques et karmiques qui ne nous conviennent plus, et d'autres masculins, si vous voulez, qui sont encore un petit peu en latence. Mais là, si vous voulez, pour eux, la lune, la pleine lune, là, de demain, va opérer un changement. J'ai été un peu longue là sur le masculin. Je suis toujours un peu plus longue sur le masculin que sur la féminine. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais pas exprès. Alors maintenant, on va sur la féminine, l'état d'esprit de la féminine. Merci de me dire, mes guides, quel est l'état d'esprit de la féminine, s'il vous plaît. Merci de me dire quel est l'état d'esprit de la féminine, s'il vous plaît. Alors, non, elles sont pas droites. Excusez-moi, je remets les cartes un peu droites. Bon, bah écoutez, certains doivent être en vacances. J'espère que vous passez de bonnes vacances. Moi-même, je pars en vacances samedi. Donc, pendant une semaine, je ne vais pas faire de guidance sur YouTube. Donc, ne vous inquiétez pas. Pareil pour les guidances personnalisées. Maintenant, si je prends des rendez-vous cette semaine, ça va être pour mon retour de vacances. J'ai plus de dispo cette semaine. Donc, ça va être à partir du 30, d'accord? Donc, n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous même avant mon départ. Comme ça, vous serez sûr d'avoir vos rendez-vous puisque ça va s'enchaîner après. Alors, donc là, on est sur une féminine au niveau de son état d'esprit.
qui est, je dirais, plutôt, vous voyez, il y a le changement, la créativité, le cumin, le changement et la créativité. Donc là, bah, écoutez, on est sur une féminine qui continue à suivre son petit bonhomme de chemin, d'accord, qui est toujours fidèle à l'amour qu'elle peut ressentir pour son masculin, elle est toujours fidèle même à son masculin. Cela dit, voilà, hein, elle est quand même dans une phase de changement où elle est en train, vous voyez, de créer sa propre vie. Elle est un peu quand même dans l'illumination, la féminine. Elle est, je dirais, dans son sur son propre chemin. Donc il y a vraiment une idée de changement. Et là, on me parle de chemin de vie, donc probablement des féminines qui sont, je dirais, sur leur chemin de vie, d'accord. Donc là, avec... alors c'est marrant parce que là, pour l'état d'esprit des féminines, je devais tirer la géométrie sacrée. J'ai pris donc la carte de l'oracle de la spiritualité, mais je vais les garder parce que franchement, elles sont très belles. Donc on me parle de guérison, d'accord. Donc on a une féminine qui est sur la guérison, hein, donc plutôt au niveau émotionnel. Donc un changement, vous voyez. Donc sa créativité, je dirais, donc toujours fidèle au masculin. Sa créativité lui apporte sa guérison, d'accord. On est sur une féminine qui a la foi, ou à qui on dit de maintenir sa foi. Donc là, on vous dit effectivement, il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Je vous parlais tout à l'heure de chemin de vie. Pour moi, ça me parle vraiment comme ça, d'accord? Et là, on dit avec la guérison que vous êtes en cours de transformation positive et que votre réponse est oui, si vous avez une question, les féminines. Donc là, on a des féminines qui sont plutôt dans la lumière. Et regardez, il y a encore la carte de la pleine lune. Tout à l'heure, on avait la carte de l'émotion avec la pleine lune pour le masculin. On disait, voilà, ça va libérer la parole, il y a des choses qui vont se passer, il va falloir qu'il agisse. Et là, chez la féminine, la pleine lune va apporter une certaine guérison, d'accord? Et on dit, voilà, à la féminine, qu'il n'y a aucun obstacle sur ton chemin, qu'il faut que tu gardes la foi, d'accord? On lui dit de prendre ses responsabilités, d'accord, à la féminine. Alors, on lui dit de faire ce qui est bon pour elle, plus que n'importe quoi, et qu'il est impossible de satisfaire tout le monde, d'accord, et qu'on vous n'êtes responsable que de votre propre vie. Donc voilà, peut-être certaines féminines qui ont peut-être peur un petit peu de vivre pour elles, je veux dire, qui ont toujours un peu ce côté sacrificiel. Voilà, non, on leur dit non, vivez pour vous. Et la dernière carte, c'est quand même très beau, on parle de flamme de l'amour, donc pour moi c'est la flamme jumelle. Il y a vraiment l'idée de certaines féminines qui guérissent avec ce lien, parce que regardez, la guérison, il y a la lune et il y a plein de petits cœurs là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a plein de petits cœurs sur la carte, d'accord? Et donc on vous dit bien que votre réponse est oui, et là on parle de la flamme de l'amour, d'accord? Donc à n'en pas douter, les flammes, vous voyez, restez focus, puisque oui, vous êtes toujours fidèle au lien, hein, à votre flamme, et vous avez bien raison, d'accord? Puisque la réponse est oui. Alors, je vais prendre la géométrie sacrée, du coup, pour voir un petit peu sur quoi... après, je continuerai avec l'oracle des lumières pour les émotions de la féminine. Mais là, comme j'avais sauté un jeu, je vais demander dans quel état d'esprit est la féminine quand même par rapport au lien, à son masculin en général, puisqu'on est quand même sur le lien. Hop, une petite carte qui a sauté. Et on est dans la perception, d'accord? Donc là, il y a une idée d'une féminine qui est en conscience, hein, qui perçoit les choses. Donc la fréquence de la perception nous renforce notre curiosité naturelle, en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Donc cette nouvelle dimension, vous voyez, c'est cette nouvelle étape peut-être que vous franchissez par rapport au lien. Puisque là, il y a quelque chose d'assez sûr, la pleine lune va apporter son lot de changements, hein, d'accord? Donc on va avoir un masculin qui va agir après avoir décidé qu'il va agir. Et là, on a une féminine qui guérit. Donc c'est quand même assez beau. Alors, je demande à l'oracle de la géométrie sacrée s'il y a d'autres cartes. Et on dit à la féminine qu'elle est dans la prospérité. Oups, attendez, je vais la remettre. Donc là, il s'agit d'une féminine dans la prospérité. Regardez, encore... et puis tout à l'heure aussi, 7 et 2, 9, une fin de cycle, hein, par rapport à ce qu'elle vivait, donc une nouvelle étape. Et prospérité, 6 et 3, 9, encore une fin de cycle. Donc là, avec toutes ces cartes de fin de cycle qu'on a eues, je dirais, avec le masculin, sur les cartes avec le masculin et sur les cartes avec la féminine, on est vraiment là
sur une fin de cycle qui va être clôturée, je pense, par la pleine lune, les énergies de la pleine lune, et ça va apporter certaines perspectives différentes du changement sur le lien et de la prospérité, de l'abondance. Donc je vais vous lire le texte. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et les richesses de l'univers. Donc là, on est certainement sur des féminines qui sont encore en train de franchir une étape dans leur éveil, d'accord, spirituel. Beaucoup de choses se passent en ce moment, des nouvelles perceptions, des dons peut-être qui apparaissent, mais surtout des dons qui se confirment et qui évoluent, d'accord. Les énergies qui changent et une adaptation plus facile aux énergies. Donc des choses se passent en ce moment. Alors, je vais demander à l'oracle de la triade quels sont les événements ou actions qui vont donc... Il y en a trop qui sont tombés. Qui vont se passer pour la féminine, s'il vous plaît. Donc, je suis désolée, la guidance va être un petit peu plus longue que d'habitude, mais il y a pas mal de choses à dire et je voudrais pas bâcler le tirage pour la féminine quand même. Donc, voilà, je prends mon temps. Donc, quelles sont les actions et les événements, s'il vous plaît, pour la féminine? Donc, on lui parle de nécessité à la féminine, d'accord? Donc là, on lui dit effectivement que c'est une nécessité. Et là, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, ça va peut-être... Il y a la nécessité du silence par rapport à l'adversaire. Donc, je vais confirmer, mais il y a peut-être là une énergie tierce aussi, qui est une énergie toxique qui est autour de la féminine. D'accord? Et là, on vous dit de prendre vos distances par rapport à cette énergie tierce. D'accord? Pour moi, l'énergie tierce, c'est peut-être, ça concerne peut-être les féminines qui sont en couple, d'accord? Donc là, on leur dit de prendre vos distances, ok? Ou alors, on vous dit de garder le silence sur votre relation de flamme jumelle auprès des autres, d'accord? Puisque on a toujours tous et toutes des ennemis. On sait que la lumière attire, vous voyez, certaines personnes, mais pas toujours pour des bonnes raisons, d'accord? Il y en a qui vont être jaloux de la lumière, qui vont vouloir la détruire. Si vous êtes flamme, vous devez vous en apercevoir. Quand on rayonne, on va attirer des gens qui sont sur la même fréquence que nous, mais par contre, on va avoir des regards assez sombres de d'autres personnes, d'accord? Et là, il s'agit de ces personnes-là. Donc là, il y a nécessité pour les féminines de vous séparer ou de vous prendre des distances par rapport à ces énergies tierces. Et on parle de transformation pour la féminine, d'accord? Encore, 5 et 4, 9, vous voyez? Donc vraiment des cycles qui se clôturent, que ce soit pour la féminine ou pour le masculin. Ok? Donc là, il y a vraiment une transformation chez la féminine, donc par rapport à toutes ces énergies. Donc préservez vos énergies, les flammes, que ce soit le masculin ou la féminine. Essayez de repérer, je dirais, les personnes, les situations, les lieux qui sont énergivores pour vous, qui vous épuisent énergétiquement, qui absorbent toute votre énergie. Maintenant, vous êtes suffisamment éveillé, suffisamment en conscience sur vos ressentis, pour le voir ça, quelles sont les personnes, les situations, les lieux qui sont énergivores et qui vous pompent toute votre énergie, ça ne changera pas, d'accord? Ces personnes, ces lieux, ces situations vous pomperont toujours votre énergie puisque vous n'êtes plus sur les mêmes fréquences, d'accord? Énergétiques, vous êtes éveillé, vous êtes élevé. Donc maintenant, si vous voulez, ces personnes, ces situations, ces lieux vont vous tirer vers le bas. D'accord? Donc, c'est à vous maintenant je dirais, voilà, ça me parle vraiment comme ça, c'est à vous de prendre vos distances avec ces situations-là, d'accord? Parce que vous êtes en pleine transformation, il y a une nécessité, et on vous dit en plus que vous êtes protégé, d'accord? Donc là, c'est vraiment un signe du divin, là, on vous dit, vous êtes protégé, d'accord? Donc, cessez toute communication, tout, je dirais, contact avec ces situations-là qui sont énergivores, parce que là, il faut vraiment préserver votre énergie. Tout à l'heure, on parlait pour le masculin de faire attention à ce qu'il mange, la nourriture du corps ou la nourriture de l'âme, sinon il peut peut-être entrer dans le chaos. C'est aussi dans ce sens-là, quand on côtoie tout le temps les mêmes lieux négatifs, les mêmes personnes négatives, quelque part, ça nourrit notre corps ou ça le dénourrit, ça le vide, d'accord ? Il y a une idée comme ça. Donc l'oracle de la triade ne veut plus parler. Donc je vais demander maintenant un petit message pour les féminines.
avec l'oracle du tarot des anges. Alors, merci de me donner donc, un message clair. Hop. Alors. Donc là, effectivement, on dit aux féminines, regardez, ça parle quand même dans la continuité de ces trois cartes, là, cette nécessité de faire le silence par rapport à ses adversaires. Là, on vous dit, défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Choisissez vos batailles avec soin. N'allez pas vous battre contre quelqu'un, en fait, qui est sombre, qui ne vous apportera que de l'ombre. Battez-vous pour la lumière, battez-vous pour l'humanité, battez-vous pour l'amour, d'accord? Ne vous battez pas pour, je dirais, l'agressivité, le non-amour, le désamour. D'accord? Ça me parle comme ça. Et on dit, oh là là, regardez, donc c'est quand même les deux cartes qui vont sauter en même temps. Débarrassez-vous de ce qui ne vous servait plus. D'accord? Prenez des décisions objectives. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'il y a aussi des féminines qui sont avec des énergies tierces. Donc c'est peut-être des lieux, des personnes, des situations. Et on leur dit à ces féminines-là de préserver leurs énergies, de couper donc tout lien avec cette énergie tierce, puisque ça sera un frein, d'accord, à votre amour avec votre flamme. Ok? Donc maintenant, je vais demander une petite carte synthèse pour le lien, d'accord, avec le tarot du Viking. Pour le lien de flamme jumelle, s'il vous plaît. Merci de me donner une petite synthèse pour cette semaine à venir. Alors, j'en ai trop qui est sauté. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Une carte synthèse, s'il vous plaît, pour qui va venir. Oh là, on va trop. Allez, celle-ci. L'approche. Voilà. Donc, c'est pour le lien. L'approche, donc regardez, chez le masculin, il y avait beaucoup d'associations de cartes, ça faisait 9, le chiffre 9, c'est la clôture d'un cycle. Chez la féminine, il y avait beaucoup de cartes aussi, lorsqu'on les associait, ça faisait 9, c'est la clôture d'un cycle. Là, on est sur l'approche 9 et 1, 10, 1, le nouveau cycle. Donc là, il y a vraiment l'idée qu'avec cette pleine lune, il va y avoir la clôture des cycles de certaines flammes, d'accord? Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ça ne concernera que quelques personnes. Et on vous dit l'approche. Donc, nouveau cycle, s'étendre, augmenter, avancer, coopérer, partager. De nouvelles opportunités apparaissent. N'hésitez pas à les saisir, car l'heure est au changement. Je vous rappelle, pardon, il y avait la carte du changement quand même pour la féminine, mais là on est sur le lien. L'heure est au changement et à l'action énergique. Agissez sans tarder. Donc là, vous voyez, on parle aux deux, d'accord? On vous dit d'agir maintenant. Débarrassez-vous de ce qui ne vous convient plus, que ce soit le masculin ou la féminine, les deux, vous avez des situations qui ne vous conviennent plus. D'accord? Ça peut être aussi des comportements qui ne vous conviennent plus. Donc, on vous dit que là, il faut agir sans tarder et qu'il faut faire preuve de souplesse malgré tout. Hein. Mais il faut avancer. Donc, il faut avoir un comportement juste qui va vous permettre d'aller vers le succès. D'accord? J'ai envie d'en tirer une autre, là. Donc là, c'est quand même assez, je dirais, comme synthèse, assez parlant. Donc cette pleine lune va vraiment vous aider à clôturer avec ces cycles qui ne vous conviennent plus. D'accord? Et là, on vous dit la puissance du grand. Première fois que j'ai cette carte. On vous dit l'énergie ici est forte et puissante. C'est l'époque des réalisations importantes, des bons en avant. Donc, vous voyez quand même, c'est très parlant. Donc là, on vous dit le moment est d'y aller, d'avancer. Hein. Et là, on vous dit c'est l'époque des réalisations importantes, des bons en avant. Ne vous laissez pas emporter par la vague et ne tombez pas dans les dépenses d'énergie brouillonne. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Préservez votre énergie l'un et l'autre. Même si vous êtes dans des situations de conflit, puisque vous devez mettre fin à des liens, ne dépensez pas votre énergie en fait, d'accord? La personne en face ou la situation en face va essayer de partir dans tous les sens, de vous perdre. Mais restez focus, tenez compte des sentiments de votre entourage, d'accord? Et soyez franc, ok? Donc là, il y a vraiment, on vous dit, le pouvoir... Alors attendez, la puissance doit se doubler de vertu et le pouvoir être exercé avec impartialité et sans visée personnelle. Donc il y a vraiment l'idée de faire ses choix sans faire de mal à qui que ce soit, mais en étant honnête avec soi-même et en pouvant se délester des situations qui ne nous conviennent pas ou des personnes qui ne nous conviennent pas. Donc là, il y a vraiment l'idée pour le lien à l'issue de cette nouvelle lune ou en préparation, pardon, d'une énergie forte et puissante
de réalisations importantes, d'accord? Donc là, pour moi, il va y avoir, parce qu'on en parle depuis longtemps, des pré-réunions ou des réunions, d'accord? C'est comme ça que ça me parle. Bien évidemment, pour les flammes qui vont pouvoir faire ce travail en conscience et en étant honnêtes avec eux-mêmes, voilà. Parce qu'on sait que les flammes savent que leur flamme est la personne qui leur faut, qui leur convient, mais certains n'osent pas passer à l'acte, d'accord, parce qu'ils ont beaucoup de bagages à se délester. Mais là, on vous dit c'est le moment, en fait. Profitez de ce moment, de cette pleine lune, pour vous guérir, d'accord? Voilà les flammes. Bah, écoutez, c'est la première fois que je fais une guidance aussi longue. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite donc une bonne semaine. Je ferai vendredi une guidance avant de partir en vacances. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi. Bisous, bisous les flammes.